Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est effectivement cette étape pour évoluer dans sa vie. Ça veut dire quoi? Ouais, en fait, le dernier temps, je reçois, vous savez que je continue à faire le coaching. Donc, je vais passer seulement ici mon application. Elle est où? Hop, on va le mettre PowerPoint. Voilà, il est déjà là. Donc, les gens, comme je fais le coaching, les gens ils sont un peu démotivés. J'écoute dans le feedback que j'ai sur mon application. Pedro, je suis un peu motivé. Et donc, moi, je vous appelle, j'essaie de vous motiver au maximum, mais je pense que c'est un mal général. Donc, tout le monde, en ces moments, commence à dire, ah, on ne termine jamais ce confinement, ça me manque de Basic Fit, ça me manque mes projets, ça me manque ma vie, ça me manque mes amis, ça me manque ma famille plus éloignée qu'elle est pas proche. Et donc, on est tous un peu ici un peu commencer de motiver. J'ai entendu déjà les gens dire je suis un peu déprimé, Pedro. Voilà, je suis là pour vous. Et cet objectif de cette vidéo, c'est vraiment de vous faire un boost. Tout ce qu'on va parler aujourd'hui ici, c'est pas seulement une chose qui s'applique seulement au coaching, qui s'applique seulement au sport, qui s'applique seulement. Non, il applique à toute votre vie. Comme vous savez, je suis être coach en ce moment de Basic Fit. J'ai une équipe pour gérer, pour motiver aussi mes autres personnes traîneurs et besoin d'avoir cette force aussi. Et ça, c'est cette étape qu'on peut utiliser tant qu'entrepreneur ou en tant que personne personnelle et que je veux développer dans ma vie, que je sens que je suis un peu à démotiver. C'est là que je peux utiliser cette étape pour évoluer ma vie. Oui, même en confinement, c'est évoluer notre vie, mes amis. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts à découvrir qu'est-ce que c'est les 7 étapes? Très bien, je vais vous montrer alors. On commence. Alors, en premier lieu, il faut créer les bonnes conditions. C'est quoi? Avant de tout, même dans le confinement, même si on est malade, même si on est déprimé, alors arrêtez tout. Créez les bonnes conditions. Détendre votre esprit. Et ça, c'est quoi? C'est l'art de méditation. Mes amis, je ne suis pas là pour défendre aucune philosophie, aucune religion, d'accord? Je suis ouvert à toutes les religions, de musulmans, de chrétiens, de bouddhistes, d'hindouistes, de juifs. Je suis ouvert à vous tous, d'accord? Qui me connaît déjà notre contact d'hier journalier, bah, je suis ouvert à toutes les philosophies et toutes les religions. Mais ici, on dit qu'on doit détendre notre esprit. Ici, là, on va créer de bonnes conditions pour qu'on puisse en premier de contracter. Parce qu'on est tous stressés avec les médias, avec les réseaux sociaux, tout le temps de mauvaises nouvelles, tout le temps de choses qui nous fait descendre notre énergie, descendre notre détendre. Alors, ça c'est mon première étape, c'est que vous devez utiliser l'art de méditation. Si vous êtes chrétien, catholique, n'importe quelle religion, Jésus, dans la Bible, il a parlé aussi de la méditation. Donc, même lui, il méditait. Donc, la méditation, c'est le moment que vous prenez que pour vous détendre. Il a énormément de techniques pour le faire. Peut-être un séjour, on fera une en direct avec vous, comme ça, tout le monde va apprendre un peu comment méditer, mais c'est très simple. C'est inspirer et expirer. C'est par exemple faire un peu de yoga. Tous mes clients qui sont sur l'application de coaching à distance, ils ont un jour, 12 jours dans la semaine qu'ils font des étirements musculaires et ils font des mouvements de yoga. 15 positions de yoga, des positions plus faciles, des autres moins faciles, des étirements que ça va permettre de faire la détente de son esprit. Et donc, dans le final, ils se sentent, même s'ils ne savent pas méditer, parce qu'énormément de gens me disent, Pedro, je ne sais pas méditer quand je commence
à fermer les yeux, inspirer, je stresse, je commence à pleurer, j'ai peur de mes sentiments. Donc, pas peur de la mot méditation. Créez les bonnes conditions. Faites un peu d'étirement. Mettez une musique zen comme maintenant j'ai mis ici. Je pense que tout le monde est capable d'écouter. Relaxez un peu. Prenez 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes avec une musique zen, une petite bougie et ne faites plus rien que ça. Mais déconnectez-vous. Créez de bonnes conditions pour que les prochaines 6 étapes s'approchent et se collent à vous. D'accord? Si on est trop stressé, si on est trop dans la négativité en ces moments, si vous êtes malade en ces moments, si vous êtes dans la négativité, bah, là c'est le moment que pour changer, je ne dis pas que ça soigne complètement, mais ça aide à que votre cellule et à votre corps qu'il accepte mieux la thérapie que les médecins vous avaient donnée. Donc, créez les bonnes conditions. Ça peut prendre un peu de temps, mais pour relaxer, et au début, ça sera un peu difficile, mais je suis sûr que cette étape sera très essentielle pour que vous puissiez bénéficier de pouvoirs qu'on va parler maintenant des autres 6 étapes pour réussir dans la vie, réussir de votre objectif. La fille qui veut avoir un corps très joli, mais en ces moments, elle est motivée et elle dit, Pedro, je pense que je n'arrive plus. Ah, c'est là qu'il faut changer. Donc commence pour changer ta tête, ton intérieur. Commence pour créer les bonnes conditions à partir d'une bonne méditation, d'une bonne yoga. Si vous ne savez pas comment faire, je vais partager avec vous bientôt des autres solutions, de petites astuces pour méditer, pour se détendre. Par exemple, dans mes cours collectifs qu'on fait une fois par semaine maintenant sur les réseaux sociaux, je laisse toujours 10-15 minutes pour qu'on puisse se relaxer. Bah, c'est ça, c'est la détente qu'on cherche. Et c'est ici que la détente on cherche. Un autre point qu'on parle, c'est de remplacer l'impossible pour le possible. C'est quoi? C'est opter. On doit opter pour un langage positif. Un langage positif. Le pouvoir de mots, et spécialement les mots de votre tête, sont beaucoup, beaucoup, beaucoup importants. Donc, on dit toujours, ah, maintenant ça va être impossible de faire sport chez moi. Pourquoi ça va être impossible? Tu peux faire chez toi, c'est possible de faire chez toi du sport, c'est possible de faire chez toi une bonne alimentation, c'est possible changer l'impossible, la négativité de le mot pour la positive. D'accord? Donc, la vision du monde dans ces moments, c'est très négatif. On écoute, on ne peut pas sortir de chez nous, on ne peut pas voir des amis, on ne peut pas faire du sport extérieur, on peut pas rien, on peut rien faire en ces moments. Attention dans l'hôpital, il y a beaucoup de malades. Oui, tout ça c'est vrai. Mais dans notre tête, on commence à changer les choses négatives pour des choses positives. Opter pour un langage positif. C'est pas impossible, c'est possible. Oui, toi que tu es là en ces moments que tu dis, ben, c'est impossible chez moi faire du sport. Non, non, tu sais le faire, mon ami. Tu sais manger correctement aussi. Et tu sais avoir aussi des pensées positives. Oui, on doit s'arrêter de dire des petites choses, par exemple, euh, ah, je ne me sens pas bien. Pourquoi tu as commencé déjà à dire, je ne me sens pas bien? J'ai quelque chose en moi qui me fait sentir quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire ou de me sentir. Mais si je change ça, je me sens bien en ce moment. Même si je suis chez moi. Je me sens bien, je me sens tranquille, je me sens relaxé avec la musique, avec le live de Pedro. On est 14 en ce moment. Donc, je me sens bien en ce moment. Donc, on doit arrêter de dire des choses négatives, des choses contraires, et passer à dire des choses positives. On doit effectivement de dire, avoir un langage positif. Oui, je suis capable. Je vais le faire. Je vais changer ça dans ma vie. Je suis capable. C'est possible. C'est pas impossible. Et donc ça, c'est la deuxième étape que vous devez faire dans votre vie. Changer votre langage. Changer pour un langage positif. Oui, je suis capable.
Oui, c'est possible. Oui, je suis chez moi, c'est vrai. Je ne peux pas vous voir physiquement et vous me manquez énormément. Mais je suis content quand même d'être ici avec vous, même à distance. Ça, c'est une pensée positive. Je sais faire énormément de choses qu'avant, je n'avais pas de temps de faire avec vous. Avant, c'était qu'une heure, un mercredi, que je vous voyais tous chez mon cours collectif ou chez Basic Fit, qu'on disait bisous, au revoir, bonjour. C'était trop vite la vie. Maintenant, la vie, elle est plus lente, mais c'est pas négative, c'est positive. On sait être beaucoup plus ensemble, partager beaucoup plus de choses qu'avant, on ne savait pas. Voilà, donc on va passer effectivement à parler plus positive. C'est vrai, je vais vous montrer une chose. Je vais vous montrer une chose. Attends. Alors, j'ai ici mon verre d'eau. Donc, il est moitié plein ou moitié vide? Ah, c'est une bonne question. Donc, la négativité va dire qu'il est moitié vide déjà. Il est déjà vide. Ah, si c'est la négativité, ouais, je suis chez moi, je ne sais pas rien faire, ni le sport, ni être avec mes amis. Le verre, il est moitié vide. Mais je peux penser, non, il est moitié plein parce qu'il a le même contenu de l'eau encore. Donc je sais continuer à voir, je sais continuer à maintenir positive. C'est là que je veux travailler avec vous. Votre mental, votre mindset, on va préconfigurer votre cerveau aujourd'hui et maintenant à commencer à dire oui Pedro, c'est possible. Oui Marie, c'est possible. Oui Jocelyne, c'est possible. Oui, Manel, c'est possible. Tout, c'est possible. Ça doit commencer à changer votre langage, tant que le langage extérieur, la verbale, comme le langage intérieur de votre tête. C'est aujourd'hui et maintenant que c'est possible de changer votre vie. Et on va changer, et on va atteindre tous vos objectifs, et on va réussir. Troisième étape. Ah oui, donnez-vous les moyens de croire en vos rêves. Oui. Combien de gens, normalement, ils pensent à un rêve, je vais avoir un corps tellement beau, et tout de suite il coupe son rêve, il dit, mais jamais ça va être possible. Voilà, le deuxième point qu'on a parlé avant, la deuxième étape, de parler positif, maintenant qu'on a un rêve, n'importe quel est votre rêve, si c'est un corps mieux, si c'est un mieux santé, si c'est une voiture, si c'est votre travail, si c'est votre job, si c'est n'importe, c'est un rêve, vous avez un rêve, ouvrez les frontières de votre rêve. Donnez moyen de vous-même croire dans votre rêve. Si vous coupez déjà votre rêve, le rêve ne va pas arriver. C'est la vérité. J'ai eu un rêve un jour. Oui, c'est vrai. D'être en ligne avec vous tous. Et ça, c'était mon rêve. Et le rêve, il a concrétisé. J'ai perdu énormément d'heures. J'ai déjà essayé énormément de plateformes, Facebook, YouTube. Aujourd'hui, je suis sur Twitch. J'essaye encore une fois, mais je me bats. Je laisse, je crois dans mes rêves et je laisse moyen que le rêve, il se réalise. Et donc, il commence à réaliser, je suis ici avec vous. On partage, on se parle, on se communique, on se motive. Vous motivez moi aussi. Quand je regarde là qu'on est 11, je suis motivé. Même si on était 2, 3, j'étais motivé aussi. Vous me motivez aussi. Et donc, je donne les moyens de croire en mes rêves. Et donc, c'est pas. On doit supprimer les barrières que normalement on met et on coupe l'énergie du rêve. Ouais, j'ai un rêve de visiter l'Italie. Oui, c'est vrai, j'ai jamais été à Italie. Mais c'est un rêve. Mais maintenant, si je dis maintenant avec le coronavirus là, bah, je vais aller là-bas. Donc, je suis en train de couper déjà mon rêve. Je suis en train de mettre une barrière. Oui, le coronavirus, il est là, mais il va passer bientôt. On ne sait jamais quand, mais il va passer. On est sûr qu'il va passer. Bah, c'est comme toutes les autres
peste qu'ils ont eu dans le passé, mes amis. Ils n'avaient pas les mêmes conditions physiques, les mêmes conditions psychologiques, la même condition de technologie comme on a maintenant. Donc, cette peste, cette grippe, ces virus, il va disparaître. Mais il faut qu'on coupe cette barrière. Boostez votre énergie. Pratiquez de petites activités qui vous plaisent. Et quand vous faites ça, par exemple, j'ai perdu énormément de temps à configurer un encodeur pour faire cette live. Vous n'avez pas la conscience combien de temps j'ai perdu à faire ça. Mais en même temps, j'ai boosté avec mon énergie de le faire. J'ai fait non, je vais faire. Je suis là à faire les lives avec vous. Oui, je suis là à faire live avec vous. Et on peut faire exactement la même chose avec votre corps. Si vous avez l'objectif d'avoir un beau corps, s'il vous plaît, ouvrez l'opportunité de croire dans vos rêves. Formulez des objectifs. Alors, comment on formule un objectif? Un objectif, il va nous aider à atteindre le rêve. Donc, formulez-le maintenant. Quel est votre objectif? Avoir un beau corps? Ok. Perdre 10 kilos? Ok, on va décomposer ça en petites parties, à court terme. C'est pas possible à court terme perdre, par exemple, une fille que vous perdez 10 kilos d'affilée. Non, c'est pas possible. Vous avez un objectif de perdre 10 kilos dans quelques mois. Donc, ce sera fur et à mesure, chaque semaine, qu'on va perdre un petit peu de votre poids. Un petit peu. Et donc, même si c'est 500 grammes, même si c'est 300 grammes par semaine, c'est déjà énorme. Et donc, ces petits objectifs que vous devez mettre à court terme, je veux perdre 500 grammes par semaine, je veux perdre dans 4 mois 2 kilos, en 4 semaines 2 kilos, en 2-3 mois, je vais perdre 4 mois, je vais perdre 10 kilos. C'est comme ça qu'on fait l'objectif. Donc, on a le rêve d'avoir un beau corps et après, on doit fixer de petits objectifs. Donc, l'objectif, maintenant, pour tout le monde, c'est que le virus y termine. Donc, on reste chez nous. Ça fait partie de notre objectif. C'est rester chez nous. On n'aide pas que le virus se propage pour les autres. Et donc, on est en train de travailler un objectif à petit jusqu'au moment que le virus il va disparaître et on va tous s'embrasser, faire la fête et faire du sport ensemble. Et ça, c'est le rêve. Mais le petit objectif là, ça commence aujourd'hui, ça commence ici, ça commence quand on reste en confinement chez nous. C'est ça. Vous comprenez? Donc, c'est pas négatif. C'est un objectif, on formule l'objectif et on commence à travailler cet objectif d'une façon progressive. Voilà. À partir de ces moments, commencez à visualiser votre objectif dans votre tête, même s'il n'est pas là encore. La fille, par exemple, qui veut le beau corps, c'est son rêve et qui doit perdre 10 kilos. Donc, commencez à visualiser, remplissez votre pensée, votre tête avec de votre objectif. Comment je serai dans 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines. Waouh, je vais être un sex bomb. Yeah, peut-être. Mais criez, visualisez votre objectif dans votre tête. Commencez à trouver dans la petite nuage ici, créez votre objectif, visualisez comme s'il était déjà vrai, comme vous étiez capable de le réussir tout de suite. Et donc, c'est avec la force de vos pensées que vous êtes capable de réussir à vos objectifs. Pourquoi? Parce qu'on visualise dans notre tête en premier. Il y a énormément de cas dans le monde qui montrent des hommes de succès, de business, qu'ils ont énormément de succès dans son business parce qu'ils ont rêvé, ils ont fait des objectifs, ils ont visualisé l'objectif et ils ont réussi. Donc, ici, c'est exactement la même chose. Notre objectif doit être détaillé. Et donc, dans votre tête, vous devez détailler votre objectif. Donc, on est confiné. Notre objectif, c'est faire du sport, c'est se maintenir en pleine santé. Et de préférence, ne pas sortir d'ici 2-3 mois ou 2 mois avec 10 kilos en plus, mais d'avoir moins quelques kilos, par exemple. Et donc, on détaille
Donc pour ça, je dois m'entraîner 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Je dois faire des cours collectifs qui sont sur l'application de Basic Fit, qui sont sur le réseau le groupe que Marie nous a créé pour nous. Comment on s'entraîne maintenant que Basic Fit sont fermés. Voilà. Tout ça, c'est des petites choses que vous devez détailler dans votre tête, que vous devez faire, que vous devez motiver. Je serai là pour vous. Et vous serez là pour moi. Parce que si vous n'êtes pas là, ouais, moi, comment je vais me motiver si vous n'êtes pas là? Donc, vous êtes ma motivation aussi. Donc, on va partager cette motivation. D'accord? Ouais. Mais si vous n'êtes pas là, je vais faire quand même, hein, je vous jure. Vous me connaissez. Voilà. C'est là qu'on doit faire. On doit être sûr de notre objectif, on doit visualiser notre objectif dans notre tête et comme ça, on va réussir. Ça, c'était la 5e étape pour évoluer notre vie. 6e, ça c'est la plus importante pour moi, comme toutes les autres étapes. Soyez reconnaissante. La gratitude. Merci. Alors, merci pourquoi? La personne me dit, Pedro, tu es toujours en train de dire merci, merci ça, merci là. Oui, je suis en train de merci parce que je suis reconnaissante, j'ai la gratitude. Tous les jours, quand je me réveille, je remercie. Je remercie pour ne pas être malade, pour ne pas avoir de virus, pour avoir une maison, pour avoir que manger, pour avoir des habits, pour m'habiller. Je suis content, j'ai la gratitude, je remercie. C'est tout. Si on fait ça tout le matin, on est déjà en train de mettre des choses positives dans notre tête. Et pas dire, oh, encore une journée chez moi, avec la famille, que casse le pied tout le temps. Non, mes amis, soyez reconnaissants. Merci, merci à vous-même. Soyez reconnaissants de vous-même. Aujourd'hui, j'ai réussi à faire un live. Je ne pense pas qu'ils vont me supprimer le live. Donc, je remercie, j'ai la gratitude pour moi, pour mes efforts, pour les efforts de Twitch TV, même pour YouTube, je remercie l'expérience que j'ai eue le dernier vendredi. Bah, je remercie cette expérience. Et en fin de journée, quand on est dans notre lit, on inspire, on expire. Et qu'est-ce qu'on fait? On remercie encore une fois. Pourquoi? Parce qu'on est en vie, on n'est pas malade, parce qu'on a un lit pour dormir, on est au chaud. Et ça, c'est de petites choses. Ouais, c'est bête, c'est de bêtes choses, c'est vrai. Vous me dites, oh Pedro, tu dis n'importe quoi, ouais, ça c'est ouais, c'est le basique. Mais tu fais ça le matin et le soir. Ah, à quelques années avant, j'avais du mal à faire ça, mes amis. J'avais du mal à remercier à moi-même, à remercier à tout le monde qui était à côté de moi, à tout le monde qui me supportait, à mes collègues, à mes chefs. Maintenant, je suis reconnaissant tous les jours, le matin au soir. Voilà. Donc ça, c'est une façon de apporter pour vous-même un moment de bonheur, un moment de réussite. Je suis en vie, c'est une réussite, mes amis. Ah oui, on est mortel. Peut-être jusqu'à 13 de mars, on n'avait pas cette conscience qu'on était mortel. Mais oui, les humains, ils sont mortels. Oui. Et ça, c'est la preuve avec le virus. Mais c'est là qu'on doit me remercier chaque jour qu'on est en vie. On n'a pas besoin de remercier Dieu ou n'importe quoi. Oui, vous pouvez remercier Dieu aussi, mais remerciez à vous aussi. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas sorti de chez vous, ou même si vous avez sorti chez vous, vous avez pris toutes les précautions pour ne pas passer le virus à d'autres personnes, ou ne pas attraper le virus. Donc vous devez être reconnaissant, vous devez avoir la gratitude, vous devez faire vraiment un grand merci pour tout ça. Et ça, vous allez changer énormément vos pensées, mes amis. Essayez, faites un test. Commencez aujourd'hui. Quand on termine notre live ici, notre direct, fermez vos yeux un peu. Oui, fermez vos yeux et vous dites merci. Merci pour ces moments. Merci pour être en vie, pour être en santé, pour avoir que manger, pour avoir d'argent dans les banques. Hein. Il y a beaucoup de monde qui n'y a pas. Il y a beaucoup de monde qui n'a pas non plus de nourriture. Il y a beaucoup de monde qui sont beaucoup pires que nous. Mais eux, ils ont cette mot-là, gratitude, le merci.
Ils sont reconnaissants. J'ai vu des réalités, par exemple en Thaïlande, que les gens vivent dans une situation triste. Hein. Pour moi, tant que ma philosophie de vie, ils sont humbles. Ils n'ont pas beaucoup de richesse, ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils ont tout. Ils ont la nature. Oui, ils ont la nature. Ils ont les forêts. Ils ont la santé. Ils ont un grand sourire, la banane là, énorme tout le temps, ils font ça, des crabes. Ouais, ils sont magnifiques. Pourquoi? Parce ils ont de la gratitude, ils sont reconnaissants, ils disent merci. Oui, ils disent merci tout le temps. Kopkun krab. Quand vous faites quelque chose pour eux, ils disent kopkun krab. Le fils dit kopkun ka. Voilà, ça c'est merci, c'est un grand merci. Vous voyez, vous comprenez ça. Et donc ça c'est la culture orientale que nous, Européens, on doit apprendre aussi un peu pour changer notre vie, même dans les conditions qui ne sont pas l'idéal comme en ces moments. Mais on remercie pour être en vie. 7e étape. Yes. Croyez en vous. Il n'a rien mieux. Quoi, c'est moi que je dois croire en vous? Non, en premier, c'est vous que vous devez croire en vous. Oui, parce que quand vous venez pour que je vous guide avec un coaching de sport ou de nutrition, moi, je crois en moi que je vais faire mon mieux pour vous. Mais je commence à croire en vous aussi directement à partir du moment que je vous donne l'exercice, que je vous donne la nutrition. Alors, c'est à vous de jouer le rôle maintenant. C'est à vous de croire en vous-même et dire, moi, je vais être capable, je vais faire comme mon coach dit. Je vais faire exactement, je vais m'entraîner les 3 jours qu'il a mis là, les 4 jours par semaine. Je vais faire la nutrition, je vais remplir, je vais dire tout ce qu'il a besoin de savoir pour qu'il puisse continuer à guider. Mais moi, je crois en moi que je vais être capable. C'est vous, c'est pas moi le star. C'est vous le star, c'est vous les étoiles qui vont éclater quand vous réussissez avec vos objectifs, avec vos rêves que vous avez réussi. C'est là, mes amis. Quand le Basifit va ouvrir, on va être tous contents là. Et donc, ça va montrer qu'on a croyé en nous, même dans la quarantaine, dans le confinement. On a croyé en nous, qu'on est capable de vaincre ce virus. Oui, on est capable. Et donc, c'est là que ça change tout. Quand on croit en nous, notre confiance, elle est grande. Oui, grande part de vous, que vous faites coaching avec moi, la confiance, elle n'est pas là. Oui, même la autoconfiance. Vous ne vous trouvez pas belle, vous trouvez toujours grosse, vous trouvez moche, vous trouvez que vous avez un grand fessier, vous trouvez que vous avez un grand ventre, vous trouvez que... Oui, ça, c'est la autoconfiance complètement en bas. Mais, si vous croyez en vous, à chaque réussite de votre objectif, à chaque fois que vous êtes plus proche de votre rêve, et si vous croyez en vous, vous êtes capable de terminer votre rêve, de réussir à atteindre votre rêve, de réussir votre objectif, les courts objectifs, les moyens objectifs, les longs objectifs. Croyez en vous. Oui, c'est ça. Croyez en vous. Et donc, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre que sinon, je suis content, je suis heureux d'être ici avec vous en ces moments, à partager un peu de ma philosophie de vie. Oui, c'est ma philosophie de vie. 6 points-là qu'on a parlé, c'est effectivement notre philosophie, c'est ma philosophie de vie. Ah ouais. Et donc, si je crois en moi, si je remercie, si je fais mes objectifs, si je suis calme, si j'ai des pensées positives, si je parle d'une façon positive, si je laisse que mes rêves, ils grandissent et je ne mets pas de barrière, alors je suis sûr et certain que ma vie, elle va changer. Même si ce n'est pas en ce moment, mais le moment, c'est ici et maintenant de changer votre vie, votre façon de penser, votre motivation. On peut aller plus loin, même à distance. Je suis là pour vous. Faites-moi confiance. Appelez-moi si nécessaire. Vous avez tous mon numéro. Appelez-moi. Dites Pedro, je ne suis pas bien aujourd'hui. Vas-y, je suis là avec vous. On y va. On va plus loin. D'accord, mes amis. Je vous fais énormément de bisous. Énormément. J'espère que vous avez aimé cette genre d'initiative qu'on a fait aujourd'hui.
Euh, J'espère que ça sert à quelque chose, à vous motiver, à moi oui, en tout cas. Et ça me fait énormément de plaisir d'être ici avec vous en ces moments. Et on se parlera. Ouais, je suis disponible sur les réseaux sociaux pour parler un peu avec vous. Euh, et je vous embrasse.